Venez redécouvrir l'œuvre colorée et lumineuse de Gustav Klimt et de ses successeurs à l'Atelier des Lumières à Paris. Situé dans une ancienne fonderie du 11e arrondissement, ce premier centre d'art numérique de 2000 m², équipé de 140 vidéoprojecteurs, vous plonge dans une œuvre artistique et musicale immersive, inédite. Gustav Klimt, c'est actuellement à l'Atelier des Lumières avec RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui peut lire le Figaro et écouter ses noces, Roselyne Bachelot. Une grosse tête dont on peut dire qu'elle est une ingénue qui a du génie, Valérie Mérès. Une grosse tête qui a beau crier « Oh oui, ces bonnes réponses restent un fantasme », Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qui est le Superman de chez Casterman, Philippe Gueluc. Bonjour. Une grosse tête qui n'a jamais pu dire à ses enfants de ne pas répondre, Laurent Baffy. Bonjour. Et enfin, une grosse tête fidèle à sa femme, mais qui se tape régulièrement des canons. Merci. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline Diamant? Il me semble que vous êtes jalouse de Mme Bachelot et Valérie Mérès. La jalousie ne fait pas partie de mes défauts, je ne suis pas jalouse. Mais je note quand même que pour Madame Bachelot, c'est Figaro-ci, Figaro-là. C'est ça. Pour Madame Mérès, ce génie, ce machin. Mademoiselle. Et moi, ce serait la connasse qui répond jamais aux questions. C'est faux. Je défends Caroline parce que il y a environ 3 ou 4 émissions, t'as trouvé une bonne réponse. Mais c'est une peste. Alors tu as déclaré les hostilités, nous avons 2 heures. Oh là, j'ai peur. Monsieur Perroni, vous êtes en forme? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Il est en forme, donc il est temps d'attaquer la première citation. Et ce sera pour vous, monsieur Perroni. Ah, ça va être de la picole, vous allez voir. Une question pour Xavier Lejeune, qui habite Saint-Martin de Seignan, c'est dans les Landes, qui a dit « L'alcool est le pire ennemi de l'homme, mais la Bible dit qu'il faut aimer son ennemi. Ah, un Américain, peut-être? Un Américain. Alors, Frank Sinatra? Frank Sinatra. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Non mais Laurent Ruquier passe les questions à Ah non, Jean-Jacques Perroni. Oh non, on n'est pas compagnon de bistrot. Hein. Non. Ça se saurait. Surtout, ça se voit. Ça. Une citation pour Gérard Stecker, qui habite Villejuif, dans le Val-de-Marne, qui a dit « Moi, je n'ai pas connu le Christ parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis dans le showbiz. » Jean-Yann. Ah. Non, pas Jean-Yann. Martin. Coluche. Coluche, bonne réponse Ah bah voilà, de Caroline Diamant. bonne réponse de Caroline Diamant. Une autre citation, je monte le niveau parce que là c'est trop facile, pour Pierre Darras-Renouf, qui habite Paris 14e, qui a dit « Orphée descendit chercher sa femme aux enfers, et pourtant tous les veufs de ma connaissance n'iraient pas au paradis pour retrouver la leur. » Ah, c'est français. C'est français. C'est mort? C'est mort, oui. Bon, c'est très C'est du misogyne, mais 20e c'est pas Sacha siècle. Guitry. Alors c'est très misogyne, à vous de le penser, mais ce n'est pas Sacha Guitry. 18e siècle. Oui, c'est misogyne. D'accord, c'est misogyne. Est-ce que c'est une femme qui est l'auteur de... C'est quand même une femme qui a dit ça, voyez-vous, Colette. Caroline Alors c'est Diamant. Simone de Beauvoir. Non, ce n'est pas Simone de Elle Beauvoir. est du 20e Madame de siècle, Stendhal. cette femme. Elle n'est pas du 20e. Ah. Elle est du 19e. 19e. Elle est plus... Non, non plus. Elle est du 18e. 18e. Madame de plus. Staël. La comtesse de Du 17e. Ségur. La Montespan. Elle est du 17e. La Pompadour. La Pompadour, non. La Montespan. Madame de Sévigné. Madame de Maintenon. Madame de Maintenon, non. Gabriel Geneviève de Destré? Fontenay. Non plus. Ninon de l'Enclos. Pardon. Ninon de l'Enclos. Alors là, vraiment, moi, Oh. je pensais que vous connaissiez que Brigitte Lahaie. C'est Ninon de l'Enclos. Oh, deuxième réponse. La connasse vous embrasse. Ça pourrait être le titre d'une émission que vous animeriez l'été sur RTL. La connasse vous embrasse, ça pourrait avoir un gros succès. C'est joli, effectivement. Une citation pour Elisabeth Joubert, qui habite Aubière, dans le Puy-de-Dôme, qui a dit « Un ami de 30 ans, c'est souvent quelqu'un dont on n'est jamais arrivé à se débarrasser. » Édouard Balladur. Jacques Chirac. Non, ce n'est pas à quelqu'un de politique. Un ami... Français mort.
français, mort. En quelle année? Ah, il est mort, je crois, en 2004. Oh, c'est récent. Un ami de... Bah, c'est récent, ça fait quand même 14 ans déjà. Oui, mais... Ouais. Non, on voit pas le temps passer. C'est Jean-Yann récent par rapport à notre précédente citation. C'est vrai que Jean-Yann est mort en 2004. Bonne mémoire, Valérie Enfin, Mérès. dans ces deux. Un ami de 30 ans, c'est souvent quelqu'un dont on n'est jamais arrivé à se débarrasser. Romancier. C'est un romancier. Jacques Martin? Un homme de lettres qui a écrit quelques facteur? romans, mais avant tout journaliste et surtout Oui, dialogue. c'est celui qui avait un problème à l'œil et qui est tombé à vélo et qui est mort. Antoine Blondin. Jean Edernalier? Oui. Pas du tout. Yvan Blondin. Yvan Antoine Blondin. Audouard. Pardon. Yvan Audouard. Yvan Audouard. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça au moins? Un ami de 30 ans, c'est souvent quelqu'un dont on n'est jamais arrivé à se non, débarrasser. je suis pas du tout d'accord. Ah non, vous avez des amis de plus de 30 ans, Ah vous? oui, oui, vu mon âge, heureusement que j'ai des amis de plus de 30 ans. Sinon, ce serait triste. On a plus de 30 ans. Avoir des amis de 30 ans, ça veut dire deux choses. C'est avoir des amis depuis 30 ans et avoir des amis qui ont 30 ans. Et Ah vous oui, pouvez c'est les connaître depuis intéressant. 5 ans. et c'est pourtant des amis de 30 ans. Parce qu'ils ont 30 ans. Vous comprenez? Donc, Eh, mais il se Ah, l'humour belge. Ouais, Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. Nous, ça fait bon combien de temps que nous sommes amis? Si nous sommes amis, Philippe Gueluc. Vous voulez dire collaborateur? Oui. Ah ben je sais qu'en Belgique, il y en a eu beaucoup. Non. Oh là, ça Oh. va. Oh là là, Oh là j'aime là. ça Oh, c'est pas flingue. vrai, dans ma famille, ils étaient très résistants. Ils sont morts très, très vieux. Non, ça fait 22, c'est 96. 87. Ah oui, quand même, hein, déjà. Hein. Amis de 22 ans. C'est l'année où on a changé la caravane, vous vous rappelez? Ami de 22 ans. Incroyable. Oh, monsieur Gueluc. Bonjour, Philippe. Bonjour, Laurent. Je connais sa femme et tout, hein. Ouais. Tout le monde connaît Et sa vous femme. êtes restés amis. Ah, en même temps, si tu connais Gueluc, tu connais sa femme. ah hein. oui, ah oui. Bah, ils sont tout le temps ensemble. Ah, c'est vrai, elle est souvent là. Même quand il va au pute, il l'emmène. Comment elle va, Dani? Elle va bien, elle vous embrasse. Ah oui, on l'embrasse, j'imagine qu'elle nous écoute Oh, l'après-midi. religieusement, bien sûr. Enfin, elle écoute surtout quand c'est moi qui parle. Elle coupe la radio quand c'est vous. Une dernière citation avant les vraies questions. Hein. Là, c'est un petit entraînement pour mes grosses têtes. Et pour Isabelle Vieira, qui habite Clermont-Ferrand, qui a dit la pire calamité après un général bête, c'est un général intelligent. De Gaulle. Eh bien oui, c'est le général de Gaulle lui-même. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Une question pour Catherine Elstern, qui habite la Garenne-Colombe. Qui va entendre le scouse aujourd'hui? Comment vous écrivez Scouse? S-C-O-U-S-E. C'est logique. C-O-U-S-E. Eh oui, le Ah, scouse. c'est un hymne national? Ce n'est pas un hymne national. Est-ce que ce sont les frères Bogdanov? Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez. Bah, je sais pas, ils entendent souvent des trucs bizarres, ils voient souvent des trucs bizarres. Ils entendent surtout les juges en ce moment. Ah, dis-moi, ce sont les juges qui les entendent plutôt. Et ben justement, ils disent Est-ce excusez-nous. que le scouse est un... Est-ce que c'est des grosses cloches? Alors, écoutez. Je tends la perche, je sais, je tends la perche. Vous vous sentez concerné? Le scouse, non, ce ne sont pas des grosses Ça têtes. Est-ce que c'est un C'est phénomène... français, le scouse. Alors, ce n'est pas français. C'est un phénomène naturel, genre un vent? Un vent, non. Est-ce que c'est un acronyme? Qui va entendre le scouse aujourd'hui? Ce n'est pas un acronyme. Ce ne Est-ce sont que pas... c'est un Français qui va entendre ça? Alors, effectivement, quelques Français vont entendre le scouse aujourd'hui. Pas seulement des Français d'ailleurs. Partout C'est dans le- dans- Est-ce que Une c'est en manifestation France qu'on va sportive? entendre le scouse? Alors, ce n'est pas en France aujourd'hui qu'on va entendre. Ce serait-il pas à Liverpool? Expliquez. C'est parce qu'ils chantent, là, les gros blaireaux dans leur tribune. Ah, dans le match contre le PSG. Alors, effectivement, c'est à Liverpool qu'on entend le scouse. Mais c'est quoi le scouse? Bah c'est la Vuvuzela là. C'est le chant des supporters. Non, ce n'est pas le chant des Alors C'est c'est l'hymne. l'hymne de Liverpool. Mais Je sais. Ça a rapport avec le foot, quand même. Alors, le foot, indirectement. C'est le bruit que fait l'arbitre. Il n'utilise pas un sifflet à roulette comme dans les autres matchs, mais un saxophone. Ah oui. Et il joue du... Non? Ça doit être pratique. Ah ben, oui, mais c'est joli. C'est pas pratique, mais c'est joli. Est-ce que ça s'appelle le scouse dans tous les pays? Ah, mais non, justement. Eh ben alors C'est c'est une manière de dire excusez-moi. C'est la Ola? Là, non. Oui, c'est la tribune VIP. Alors, quand elle dit oui, généralement, c'est pas ça du tout. Hein. Non, ce n'est pas la C'est ce qui est tribune. joué en cas de victoire. Non d'une des plus. deux équipes. Mais ce Eh sera... ben oui,
C'est le t-shirt des... Deuxième, oui. C'est le t-shirt des mecs de Liverpool. Bien sûr, et on écoute, Mais on les écoute les pas, les t-shirts. On t-shirts. écoute le dernier t-shirt de Liverpool. Écoute, On un va entendre t-shirt. ça sur le terrain, Laurent. Ça s'entend, vous avez dit. Sur le terrain et aussi dans les tribunes. C'est le Voilà, fameux ça y est. lancement du match. C'est-à-dire, à un moment donné, on dit vas-y go. Enfin, pas comme ça. J'ai jamais vu de match. Mais Ça se voit pas du tout. et peut-être en Angleterre, ça s'appelle le scouse. Pas du tout. C'est le bruit qu'ils Serait-il font. pas le commentateur officiel du match? Ah, c'est sûr que si vous entendez le commentateur, vous entendrez le scoop. Ah bah c'est qu'il est en train de péter en même temps qu'il hurle. Ah, c'est quand le présentateur allume le micro, le petit bruit. J'ai pas compris ce qu'on cherche en fait. Ça, on avait compris que t'avais pas compris. mais- Peut-être d'ailleurs que là-bas, à Liverpool, on dit scouse, hein, puisque... Ah, mais ça change tout. Enfin, puisque ça s'écrit C'est pas la mascotte S-C-O-U-S-E. de l'équipe. Ce n'est pas la mascotte de Ah Liverpool. oui, parce que ça vient de scout. Et c'est pas seulement lié au club de Liverpool. C'est pas quand le public fait. C'est lié au match. Il muse. Sans rien dire comme on faisait à l'école. Ah, Pour comment énerver ça le prof, on faisait. Il savait pas qui faisait le bruit et tout le monde le faisait en même temps. Ah bon, vous faisiez Oui, ça à vous l'école faisiez Ouais, pas moi ça aussi, j'ai fait ça. Oui, oui, oui. moi aussi. C'est horrible. pour le coup. Ah oui Ah ouais. Horrible. Il y en a un qui s'est jeté par la fenêtre un jour. Ah oui Oui, il s'est assommé parce qu'elle était fermée. Alors C'est pas ça possible. se joue qu'à Liverpool. Non. Ah mais ça se joue pas, le scouse. Ça se Ça fait à s'entend. Liverpool. Ça s'entend, oui. On Mais le- c'est musical. Non, c'est pas Ah, c'est spécial. quand on débouche les canettes de bière. Non plus. mais Est-ce que c'est un bruit que fait le public? C'est le vent. C'est le public du supporter? Ce n'est C'est pas la le vent. cathédrale de Liverpool qui Ah, fait bah, les ding cloches. dong, les cloches. évidemment. Non, mais je comprends Est-ce pas. que le PSG aussi fait le scouse? Ah, pas Quand du tout, il est à parce que je vous dis que c'est Liverpool. pas spécialement lié au football. C'est le vent qui souffle à Liverpool. Le vent qui souffle à Liverpool, non. Ah, c'est le bruit que font les Ah. pintes de bière quand ils trinquent. Ah Non, oui. ça c'est le schling. Est-ce que c'est climatique le scouse? Du tout. Est-ce que c'est mécanique? Il vous Est-ce que reste c'est- 30 secondes. On va donner 300 € à Catherine Elstern Elle pour les mérite. pour une Est-ce que- question, mais alors vraiment qui est la plus simple qui Laurent, soit. est-ce que le son C'est la du, pluie. La pluie, non. le son du scouse a été mis mécaniquement? Du tout. Est-ce C'est qu'il y a l'orage. la mer à Liverpool? La mer à Liverpool, non. Il est naturel. En Donc, plus, je suis ce sûr sont- que vous le connaissez, le scouse, vous. Ce sont les poules de Liverpool. Ça a à voir avec les Beatles? Bah, écoutez, en tout cas. Mais c'est le titre des Beatles. Non. Le dernier. Attendez, oui, le scouse, celui attendez, qu'on ça a y est. déterré, la Laurent. Paul McCartney. C'est Elle confond l'argot McCartney. liverpuldien. Pardon. Yves C'est Montand. l'argot liverpuldien. L'argot, non. Un dialecte. Le dialecte de Liverpool. C'est l'accent de Liverpool, le scouse. Il y a un accent très particulier à Liverpool, donc tous ceux qui habitent Liverpool ont cet accent. Le scouse, on les appelle même les scousers, ceux qui ont l'accent de Liverpool. C'était pourtant très simple, vous m'avez tout dit, Ouais. sauf l'accent. Comme Et quoi, c'est hein. 300 € pour Madame Bravo. Elstern, qui habite la Garenne-Colombe. Le scouse, ça vient d'ailleurs d'un ragoût à base de pommes de terre, de viande salée, d'oignons, et on dit donc que l'accent de Liverpool, c'est le scouse. Oui, Mais je et savais c'est pas. tellement mauvais que le serveur dans le restaurant dit avec toutes mes excuses. Ils doivent parler comme s'ils avaient le ragoût dans la bouche. Exactement. Et Exactement. comme on comprend, et c'est vrai que pour comprendre un mec de Liverpool, faut se lever tôt. Et Moi, donc- j'ai accompagné Chirac à un sommet franco-anglais avec Tony Blair. Ah oui. Et puis on était quatre là comme ça avec Chirac. Et à un moment, le maître d'hôtel est arrivé et a dit maintenant le déjeuner est servi. Et Chirac a dit à Blair la cuisine anglaise. Au début, on croit que c'est de la merde et ensuite on regrette que ça n'en soit pas. Si vous aviez vu la tête de Tony Blair, c'était vraiment un grand moment. Valérie, c'est sûr qu'on peut pas lutter avec les anecdotes de Roselyne Bachelot. nous. C'est sûr, hein? Ouais. J'ai une question pour Madame Pechnet, qui habite Péménade, dans les Alpes-Maritimes. Pour quelle raison retrouve-t-on dans la presse aujourd'hui, écoutez bien la question précisément, Caroline Diamant, Oui, vous ne oui. pas me dire après... Non, non. gna, 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 Non, non. hein. Pour quelle raison retrouve-t-on dans la presse aujourd'hui le nom de celui qui marqua un but de la tête au cours de la première finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1956 contre le Real Madrid? Pourquoi Il est mort retenir son nom? Parce qu'il a un homonyme célèbre? Oui,
Pour quelle raison retrouve-t-on dans la presse aujourd'hui le nom de celui qui marqua un but de la tête? Il s'appelait Buzyn. Au cours de la première finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1956. C'était Reims d'ailleurs, il jouait à Reims à cette époque. Et c'était contre le Real Madrid. Hélas, c'est le Real Madrid qui a gagné 4-3 au final. Okay. Champagne. Champagne, non. Est-ce qu'il s'appelle pas Raymond Coppa et on fait un nouveau plat à base de Coppa Ah non oui, Ouais, bien que ça. par rapport à la bouffe. Hein. Fontaine, juste Fontaine. Oui. Juste Fontaine, non. Laurent, est-ce qu'on retrouve son nom ou le nom de son homonyme dans la presse? Son homonyme. C'est la même chose, parce que pareil. c'est son nom. Ah non, parce Non, que non, non, soit non. on parle de lui, soit on parle de l'autre. Et on parle de l'autre. On parle plutôt de l'autre. Et qui est une femme. Qui est une femme. Buzyn. Non, Buzyn, non. Oui. C'est Non. Oui, si. Eh ben, vous allez voir que cette fois-ci, c'est bon. C'est la nana qui était à La République En Marche et qui est députée et qui a décidé, avec fracas, de quitter La République En Marche. Et son nom, c'est Je ne me souviens plus. Dumas. Mme Dumas. Voilà. Eh ben, c'est ça. Pas du tout. C'est beaucoup de oui pour rien. Il y avait de l'idée, je trouve. Ah oui. Et C'est une femme politique. C'est une Française. Il y a pourtant pas plus simple. Ah ben non, mais là, on cherche le nom du footballeur tout de même. Oui, mais J'entends bien. l'homonyme de la femme est française. L'un et l'autre sont aussi connus l'un que l'autre. La femme est connue dans la politique. Oui. Elle est au gouvernement en ce moment. Non. Ah! Elle est de droite. Non. Morano. Morano, effectivement, le grand buteur de l'équipe de France, Morano. Est-ce que ce serait pas le grand buteur Trogneux? Alors, Trogneux, mais bien sûr. C'est Hidalgo. Pardon. Hidalgo. Et donc c'est Anne Hidalgo. Miguel! Et Michel Hidalgo. Le sélectionneur Hidalgo. Michel Hidalgo, évidemment. Eh oui. Bonne réponse. Bonne réponse de Laurent Baffy. Et oui, on voit Hidalgo partout dans la presse aujourd'hui, mais c'est bien sûr Mais Julliard, il joue à quel poste alors? Julliard dans l'édition, lui. Hidalgo, c'est la maire de Paris, évidemment, mais c'est avant tout quand même, dans la mémoire de tous les supporters, Michel Hidalgo, qui fut, rappelons-le aussi, sélectionneur de l'équipe de France de football, quand même, entre 1976 et 1984. C'était le Didier Deschamps de l'époque, quand même, Michel C'est pour Hidalgo. ça, 56, moi, ça m'a perdu, parce que je pensais pas à lui, quoi. Ah bah oui, mais là, il était joueur avant d'être Ah oui. sélectionneur, Valérie, vous Ah voyez. oui, forcément. On commence par quelque chose avant de devenir autre chose. Est-ce que t'es encore en mutation, tu Ça me penses? fait plaisir d'avoir des grands philosophes parmi les grosses têtes. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Dorothée est au téléphone. Bonjour Dorothée. Pas la voir. Bonjour à tous. Mais non, pas la chanteuse Dorothée Dufaux qui habite Lyon. Bonjour, madame. C'est d'elle dont je parlais. Mademoiselle Dufaux. Qu'est-ce que vous faites à Lyon? Je suis avocate. Avocate. Faites attention à ce que vous Fais dites gaffe, alors. hein, Laurent. Bah fille, dans un domaine particulier, un droit particulier. Civil ou Oui, pénal? je fais du droit public du côté des collectivités territoriales. Et vous avez quoi sous votre robe quand vous plaidez? Vous ne changez pas en fait avec le temps, monsieur Baffy. Et vous changez parfois? Vous avez quoi exactement? Non, jamais. Ça fait depuis 52 que j'ai la même robe. Et vous écoutez les grosses têtes en tant qu'avocate. Non, j'écoute Europe 1, connard. Non, oui. C'est un ami qui m'a fait découvrir il y a 2 ans à peu près. 2 ans Et seulement? depuis, je suis une fidèle. Alors, welcome sur RTL. Ça vaut une montre. hein. Ah oui. Ça va de l'armoire normande, oui. Une montre et même peut-être un joli séjour au domaine de la Klaus. Ah. Alors j'en ai déjà parlé hier. Oui, j'ai entendu hier. Voilà, essayez d'éviter les commentaires, on va dire germanophobes, Monsieur Gueluc. Ah, mais jamais. Alors, on va réécouter l'émission d'hier. Moi, j'ai rien dit. D'abord, c'est chez nous en Lorraine, le domaine de la Klaus. C'est très kitsch. C'est Lorraine. au cœur du pays des 3 frontières, Luxembourg, Allemagne, et évidemment notre pays, la France. C'est un hôtel 4 étoiles, là, quand même. Eh oui. C'est beau pour un bunker. Décoration. Ah non, on recommence pas. Ah oui, on va recommencer. Ah non, restaurant gastronomique, le K, dirigé par le chef Benoît Poitvin, avec un spa, le spa Gémologie. Plus de renseignements sur le domaine de la Klaus.com. Plus de renseignements pendant l'interrogatoire. 2 nuits là-bas pour vous, Dorothée, vous et votre époux. J'imagine qu'il y a un monsieur Dufaux. Oui, alors il s'appelle pas Dufaux, mais il y a un monsieur, oui. Ah, il y a un monsieur. Ah, voilà. Passe-t-on là avec nous, Dorothée, hein? Eh ben, il m'a dit que justement, il me demanderait en mariage si je vous traitais de petite salope, mais je n'ose pas. Je ne le fais pas.
Allez-y, je vous en supplie. Allez-y. La question, attention, la question concerne le football. Puisque nous venons d'évoquer Liverpool qui va affronter le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, c'est pas le seul match, évidemment, dans cette Ligue des Champions. Vous avez aussi Lyon qui va affronter Manchester City. Vous avez Monaco qui va jouer contre l'Atlético de Madrid. Et évidemment, des tas d'autres matchs qui nous concernent peut-être un peu moins parce qu'il ne s'agit pas de club français. Mais tout de même, tous ces matchs, si vous voulez les voir à la télévision, et particulièrement, évidemment, le match de ce soir, Liverpool-Paris Saint-Germain, sur quelle chaîne allez-vous vous brancher pour voir le match? Oui, j'ai entendu, c'est RMC Sport. Excellente réponse, Dorothée. Bravo, Dorothée. Merci beaucoup. Et félicitations pour votre mariage. Mazel tov, ouais, merci. Ça ne durera pas, mais qui aura le mérite d'exister. Oui, c'est ça. Quand même, là, il faut évidemment s'abonner maintenant à un nombre incalculable de chaînes si on veut voir les matchs de football. Caroline, j'imagine que... Et bientôt, ce sera la première mi-temps sur une chaîne, la deuxième mi-temps sur une autre chaîne. Je dirais que ça devient fou. Même pour le porno, j'ai 4 bouquets. Non, mais vous rigolez. C'est vrai que mes copines qui ont des fils, elles sont obligées de prendre tous les abonnements. Ça leur coûte une blinde que pour les matchs de foot. Et vous, Dorothée, vous allez regarder le match ce soir? Certainement pas. Vous n'êtes pas football, donc... Non, on a mieux à faire, Dorothée, ce soir. N'est-ce pas? Non, c'est surtout que j'en profite, mais c'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui, du coup je lui souhaite un bon anniversaire. Comment elle s'appelle? Agnès, mais j'ai peur maintenant. Agnès Dufaux, donc. On va l'appeler, Voilà. on va lui souhaiter un bon anniversaire. Non. C'est pas la peine. J'ai peur. Vous supportez un peu Lyon, quand même, qui joue contre Oui, Manchester tout à fait, mais je City. suis plus rugby. Ah, vous êtes plus rugby. Ah bah voilà, alors écoutez, ça c'est Vous vrai serez plaqué dans 2 ans. Au revoir. c'est vrai que moi, alors là, j'avoue, je pose pas souvent des questions sur le rugby, parce que c'est pas tout à fait... Ni sur la zoologie, c'est 2 trucs... Bah, sur la zoologie, c'est pour vous faire plaisir de temps en temps que je le fais, Laurent Baffie. Ni sur les rues de Bruxelles. Il n'y a pas beaucoup de questions sur les rues de Bruxelles. Dorothée, vous savez que vous partez donc pour le domaine de la Klaus. Oui, et j'en suis ravie. Et donc, on a bientôt fini la conversation. Vous pouvez dire au juge que vous allez pouvoir reprendre la plaidoirie dans quelques instants. Bah non, là, vous n'êtes pas en train de plaider tout de même, Dorothée. Non, du tout, je suis à mon bureau. En tout cas, on est ravis que vous ayez rejoint notre station depuis 2 ans. Vous écoutez d'autres émissions sur RTL que vous aimez? Eh bien, oui, la matinale. Ah bah, vous voyez, Yves Calvi, par exemple. Oui. Ah bah parfait, eh ben on va le dire à Yves Calvi et on vous embrasse, Dorothée. En plus, il y a des extraits des grosses têtes tous les matins à 6h28 et 7h28. On ne sait pas forcément que Fernande Olivier s'appelait de son vrai nom Amélie Lang. Mais pour quelle raison son nom ressort-il dans la presse aujourd'hui? Elle a reçu ses Jacques. Oh, non. Alors, c'est une comédienne. Fernande Olivier. Alors, c'est vrai qu'elle a joué un peu la comédie, mais enfin, c'était pas son métier essentiel. Elle est vivante. Et c'est en tout cas pas pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Non, elle est morte en 1966, Fernande Olivier. Oh. De quoi? C'est quoi l'autre nom que vous avez donné? Amélie Lang, de son vrai nom. Et elle était jeune quand elle est morte? Oh, alors écoutez, elle est morte, je vais faire le calcul. Non, elle était pas si jeune que ça, parce que 1966, elle était née en 1880. Ah oui, quand même. C'est une femme célèbre. Alors, célèbre, manifestement pas tant que ça, vous voyez. Bah oui, parce que personne ne la connaît. Elle a été résistante. Non, résistante. Elle a fait de Elle a la été pub. collabo. Elle a été tondue. Non. C'est bizarre quand on s'appelle Amélie Lang, c'est assez joli, de changer pour Fernande Olivier qui est vrai. assez vilain. Alors là, c'est vrai, vous avez raison. Ça, j'avoue que je ne sais pas pourquoi elle a changé. Elle a de nom. divorcé Elle a fait de la cuisine. De la cuisine. Pourquoi de la cuisine? Ben, Olivier, tout ça. Ah ouais, Ah ouais, c'est bien, ouais, ouais. oui. Elle était mariée à Monsieur Deveau. Pourquoi de veau? Langue de veau, elle est bonne. Plutôt un monsieur de pute en Belgique. De pute ou député. De pute ou député, ça s'écrit à peu près. C'était pas une femme politique. Fernande n'était pas une femme politique. Est-ce Une qu'elle artiste. Et son nom est dans tous les journaux elle aujourd'hui. écrivait? Fernande Olivier n'écrivait pas, même, il faut reconnaître qu'elle a publié 2 livres, on va dire, sur la dernière période de sa vie. Elle était Elle a un peu sportive. touché à tout en fait, un peu comédienne, Ça, un c'est peu vrai. publiée, On peut dire ça. et en fait elle était sportive. Est-ce qu'elle est connue parce qu'elle a été la compagne ou l'amie Elle- ou la Ah, connaissance elle a été le modèle de quelqu'un Picasso. de très Le célèbre? modèle de Pablo Picasso dans la période rose. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui.
Eh oui, Fernande Olivier, c'est elle qui rencontre Picasso en 1904, le début de la période rose de Picasso, puisqu'hier il y a eu le vernissage, l'inauguration de l'exposition. 80 toiles. Il faut absolument aller voir, c'est incroyablement beau. Et oui, il paraît que c'est exceptionnel au musée d'Orsay, période bleue et rose de Je suis reparti Picasso. avec une toile, moi. Ah, moi je confirme, c'est exceptionnel. J'ai prêté une grande partie de ma collection pour l'exposition. Non, ce qu'ils ont, c'est toute la collection des tableaux qui viennent du musée de Barcelone, donc dans la période 1900-1906. Et les Des voitures. tableaux qu'on voit très peu. La période où il était avec Fernande Picasso. Fernande Olivier, de son prénom Amélie Lang. Ils se sont inspiré Georges Brassens. Ils se sont rencontrés à Montmartre, au bateau Lavoir. Et Quand je pense à Fernande, c'est bien alors ça, Roselyne. Donc il y a deux infos. La première, c'est que Roselyne a une bite. Les femmes bandent, je vous signale, monsieur. Oui, mais ah c'est moins spectaculaire que, que nous. Sûr, on est plus discrète. Hein. En tout cas, Picasso s'est fortement inspiré de son modèle Fernande pour sa période rose. Il l'avait rencontrée au bateau Lavoir. Ensuite, bon, elle a eu, quand il l'a quitté, une période un peu plus compliquée, un peu plus difficile. Elle a multiplié les petits emplois. Elle a été réciteuse de vers au Lapin Agile, vous voyez, toujours à Montmartre. Puis elle a été antiquaire, galériste. Et puis ensuite, elle a partagé la vie d'un comédien. Elle a vécu seule dans le dénuement pendant longtemps. Picasso, quand même, est venu à son aide à la fin des années 1950, et puis elle a réussi quand même à écrire 2 livres de souvenirs. Très bien. Voilà pour l'histoire de Fernande Olivier. C'était touchant. Et en quelle année Bottero il a rencontré Caroline Diamant? Vous êtes allé à l'exposition, Roselyne? j'y suis allé dimanche. Ils ont laissé sortir. Mais comment ça? Oui, ils m'ont laissé sortir. Mais dimanche, c'était pas ouvert pour... Si, mais il y avait... Ah oui. Ah, voilà. Elle J'étais avec dit Jacques pas. Lang. Avec Jacques Lang. Voilà. Oh là là. Oh là là. T'as joué ou pas? Mais c'est incroyablement beau. Jack Lang? Non, je parle des tableaux. Il est dans quel état, Jacques Lang, Oh, maintenant? bah, très bien, il est frais comme un gardon. C'est pas vrai. Mais si. Si, ils l'ont restauré. Hein. Oh là là, non, mais pas du tout. Il est formidable. Il fait des choses formidables à l'Institut du monde arabe. Ah, c'est vrai qu'il est à l'Institut du monde arabe. Il y a des expositions géniales. Non, il fait des choses très bien. Je sais pas, c'est fou. Hein. C'est vrai, on le voit un peu moins, Jack, quand même. Oh, c'est derrière les mouches à parce que ravier, vous sortez pas. Pardon? Parce que vous sortez pas. Ah bon? Si vous sortez un tout petit peu, vous le voyez partout. Ah oui, toujours? Toujours. Bien sûr. Hein. Bah, je l'ai jamais croisé chez mon marchand de vin. Et pourtant, je sors. Hein. Mais tu peux le voir sur le minaret de l'Institut du monde arabe. Il donne les horaires d'ouverture du Il n'y musée. a pas de minaret à l'Institut du monde arabe. 3 fois par jour. Bon, j'ai une autre question pour Vincent Morizur qui habite Pau. Et là, la question est un peu plus d'ordre pratique puisqu'il s'agit de l'EAD qui coûte à peu près 1200 € au minimum et qui va être un peu plus testé dans le Finistère et la Drôme dans les semaines qui viennent. Mais qu'est-ce que c'est que l'EAD? C'est un produit contre les insectes? Du tout. C'est L''EAD acronyme? Oui, EAD acronyme comme vous dites. Il vaut Combien ça 1200 €. On pourrait le mettre dans la valise RTL. 1200 € minimum, pourquoi pas? C'est un médicament? Ah, du tout. Ça C'est rentre le dans- European Administration Drone. C'est bien ça, alors écoutez, je sais pas d'où ça vous sort, mais c'est bien. Moi, je vois d'où ça lui sort, c'est pas beau à voir. Mais c'est pas ça? Ah bah non, c'est pas ça. Bah non. non. Est-ce que c'est un objet, alors? Un objet, oui, on peut considérer que c'est Manufacturé. un objet utile, mais un objet. C'est un train? Un train, non. Vous Oh, en avez 1200 un? €. Ah non, moi je n'en ai pas. Est-ce que vous aimeriez en avoir un? Je n'en ai pas besoin, monsieur. Mais par Gueluc. exemple, si on vous en offrait un, vous seriez plutôt content? Ça m'amuserait, mais je n'en Vous aurais, pourriez le garder pour plus tard, un déambulateur. c'est gros. par exemple. je n'en aurais pas On l'utilité. peut Non, le c'est- tenir dans sa main? ça tient dans la main, ça tient dans la main, Roselyne. Ah, bah alors je sais. C'est érection à domicile. Non. Est-ce que garde dans la c'est main. utile? Une masturbation bien conduite vaut mieux qu'un coït banal. Hein. Vous n'en avez pas besoin, mais est-ce que nous, certains d'entre nous autour de la Laurent table, Baffy en aurait besoin, c'est sûr. un dictionnaire de Jean-Jacques- langue française? Jean-Jacques Perroni Pardon, aussi. un guide des bonnes manières. Oui, c'est ça. Une bonne paire de baffes? Non, mais- L'EAD. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ça se passe plutôt dans le Finistère qu'ailleurs pour l'instant? Ah, peut-être, allez savoir. Et la Drôme? Je ne voudrais Pourquoi pas la Drôme? me fâcher avec nos amis bretons, vous voyez, mais c'est vrai que c'est dans le Finistère et la Drôme. Ça concerne l'élevage des cochons?
qu'il va y avoir une nouvelle en fait, ça existe déjà, mais pour l'instant, c'est pas tellement utilisé. Il va y avoir une nouvelle version testée dans la Drôme et dans le Finistère. C'est un rapport avec les animaux? Du tout. Ça a un rapport avec l'électricité. Moi, je pense à l'électricité. Du tout. Ou à l'électronique? À l'électronique, non. Le E ne veut dire ni électricité, ni électronique. C'est un objet connecté? Connecté, pas vraiment. Ça sert à l'agriculture? Du tout, mais c'est vrai pas pour Europe. C'est vrai que si vous voulez faire un cadeau à Monsieur Perroni et à Monsieur Baffy, plus je crois, si ma mémoire est bonne, à Monsieur Baffy qu'à Monsieur Perroni, ça peut leur être utile, mais peut-être aussi C'est à un Monsieur rapport avec le bon vin? le bon vin, non. Le mauvais vin? Avec le vin. Avec le vin. Pas le vin seulement, d'ailleurs. La bière, la bière? C'est une cave portative. Une cave portative, non. C'est avec l'alcool en général. C'est vrai. Un alcotest avant de prendre le volant. Alors, Ce que serait veut dire cher. EAD? Éthylomètre anti-démarrage. Voilà. Éthylotest anti-démarrage. Voilà. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. EAD. Vous pensez, Laurent, que j'en ai besoin d'un avant Jean-Jacques? Oui, parce que Jean-Jacques ne conduit pas. Tandis que vous, Eh oui. Monsieur Baffy, vous conduisez. Oui, mais à l'arrière. C'est pédant. Non, mais vous êtes en scooter parfois. Je m'allonge à l'arrière. non. Non, je ne conduis jamais quand j'ai bu une goutte d'alcool. Oui, mais là, ça vous permettrait de savoir si vous pouvez prendre votre scooter ou Laurent, pas. ça me paraît très C'est cher, comme ça que votre t'es ministre. histoire. Ah bah c'est 1 200 € minimum. Voilà pourquoi évidemment c'est peu utilisé pour l'instant Bah oui. et les gens n'ont pas mis dans leur voiture. Mais c'est que les juges, si vous êtes arrêté en état d'ivresse, peuvent vous imposer. Vous avez le choix, soit une amende, soit d'acheter ou de mettre un éthylotest anti-démarrage dans votre voiture si vous voulez garder votre permis. Ça ne sert à rien parce qu'on fait démarrer la personne avec laquelle on est. Oui, mais enfin, il s'agit d'être civique dans ce cas-là. Vous soufflez et à votre haleine, l'éthylotest vous dira non, non, vous ne prenez pas le volant. Voilà. En Et même donc temps, la on voiture le ne sait, démarre pas. Pardon? Et donc la voiture ne démarre pas. Je sais Pas pas. ça. Avec la laine de Perroni, la voiture explose. Moi, je peux en bloquer tout un parking. Hein. Je Non, vous mais raconte vous, pas. rassurez-moi, vous ne conduisez pas, Jean-Jacques. Sauf bourré, non, jamais. Jamais. Ah oui, J'ai jamais. jamais conduit, j'ai jamais eu envie de ça. Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin d'un éthylotest Non. anti-démarrage. Je pensais Mais- passer mon permis et quand j'ai fait l'armée, mais comme ils m'ont réformé P4 au bout de 15 jours, j'ai pas pu passer mes permis, sinon j'aurais permis poids lourd, ramassage scolaire, les autocars, vous voyez. J'aurais pu me saouler la gueule et puis promener les petits mômes dans l'autocar. On se penche à droite pour le virage. Mais il est fou. Cet homme est fou. Attention, avec les chaleurs, moi, T'avais eu le Sylvie, permis bon. poids lourd, t'en ramenais 3 aujourd'hui. Une question pour Nicolas Servier qui habite le Vernet Sainte-Marguerite. C'est dans le Puy-de-Dôme. Pour quelle raison connaît-on tous le prénom du 33e pape? Parce qu'il n'existe pas. Si, il existe. Il s'appelle Jean. Non, il s'appelle pas Jean. C'est parce que c'est une Vous, femme. vous le voulez? Allez-y. Vous voulez qu'on vous le donne? Oui, bien sûr, oui. Ah bah je tente. François. François. François Valéry, oui. Et alors pourquoi on Parce qu'il connaîtrait... chantait Aimons-nous vivants, c'était un pape quand même qui... Pour quelle raison connaît-on Ah. tous le prénom du 33e pape? Il a été Parce que assassiné. c'est lui qui a sacré Napoléon empereur. Non, ça c'est Non, Picette. C'est Picette, ça. Eh ben ça alors, c'est pas Picette, alors. Il a vécu en quelle année? Du 31 janvier 314. Ah ben non, je vais pas vous donner la date de sa mort. ce Il serait- est mort en 1515. Non, mais je Ah vais bah vous- non. C'était Mathusalem alors. Ah, elle est de mieux en mieux, là. Hein. Ah, la durée du pape. C'est vrai que bon, il dure longtemps, ils sont dans un Ouais, mais état là- terrible à la alors, fin, mais là alors. Parce qu'il avait un nom de cheval de D'accord. course. Non, il est mort en 335. Je peux vous- Ah si, parce que c'est le seul pape japonais de l'histoire du Vatican. Non, Il mais- s'appelait Yamamoto Non. Ier. Non. Je peux vous donner l'année, évidemment, de Ah, sa, c'est le plus jeune pape. sa disparition. Si je vous donnais plus de précision, ce serait trop facile. Qu'est-ce que vous avez dit comme date? Il est né en 314 et il est mort en 335. Donc il avait 21 ans. Il était hyper Mais non, jeune. il n'est du pas, coup. il est pas devenu Ah bah pape quand c'est il est né. Young Pape. C'est le, Ah oui. c'est le mec dont Mais on c'est- parle dans la série. Il est né en 270. Ah, je croyais qu'il était né en 314. Non, il est devenu Non, il pape. est devenu pape. Ah, On c'est est parce bien que c'est d'accord. Game of Thrones. Game of Thrones, non. Laurent, on est bien d'accord qu'on est après Jésus-Christ. Hein. Ah oui, oui, oui. Oui, Est-ce qu'il a été modèle pour une toile célèbre? Non, mais on connaît tous son
Son Prénom, son petit prénom, nom. hein, c'est- On le connaît à Prénom cause comme de pape lui. ou comme individu normal? son prénom comme pape et Parce qu'il a donné son nom à une ville. une ville, non. Un objet. Un objet, non. Un plat. Et c'est donc le 33e pape, ça évidemment, on Bah oui. l'ignore quand on parle de lui. Mais pourtant, maintenant, quand vous entendrez parler de lui, vous direz, ah bah oui, c'était le 33e pape. 33. Ah, mais parce qu'il était le 33e pape et Jésus-Christ est mort à 33 ans, Là, donc, donc, il y a un il lien. s'appelait Jésus. Ouais, puis 33 exports aussi, tant Ouais. qu'on y est. Innocent 5. Non. Paul. Paul, non. Une tourtelle. Non. Est-ce qu'il a donné son nom à de la musique? De la musique, non. Est-ce que son prénom est drôle? Est-ce Son prénom, c'est un prénom drôle, amusant, sympathique. Mais en tout cas, Boniface. il y a une Boniface. Non, il y a une raison qu'on fait qu'on connaît tous son Byzantin. prénom. Parce que c'est dans une Oui. insulte Et maintenant. qu'on parle tous de ce Oui. pape. Oui. Je suis sûr que c'est ça. Allez-y. Il s'appelle Ignace. Et alors? Eh ben la chanson de Fernandel. Ah oui, oui, tout le temps, ça nous revient. La chanson de Elle est Fernand. sûre que c'est ça, Laurent. Ignace. Dites bonne réponse, elle est sûre que c'est ça. J'ai dit, c'était dans la question. Donc c'est un rapport Pour à... quelle raison connaît-on tous? Ah oui, Parce vous qu'il l'écoutez est tous. dans une comptine. Ah oui, tous. Mais tous, vous voulez dire le monde entier ou En nous? tout cas, tous les Français, c'est sûr. Ah, est-ce que c'est et dans même une d'autres, comptine beaucoup d'autres. Alors que vous voyez, la chanson de Fernandel, tout le monde ne la Non. connaît pas, Caroline. Est-ce que c'est dans une comptine? Non. Un Non. film? Un film, non. Une toile? Une toile, Une non. œuvre C'est une d'art. cathédrale. Une cathédrale, non. Une Un œuvre livre. d'art? Une œuvre d'art, non. Un livre. Un livre, non. Est-ce que c'est... Est-ce qu'il s'appelait Didier Deschamps? Oh, le pape Didier Deschamps. Oui, est-ce alors. que c'est est-ce le nom qu'il d'un est- personnage célèbre? C'est lui, le personnage Non, mais célèbre. il y en a un autre. Est-ce qu'il Ah, est non. resté dans l'histoire avec une locution? Une locution, non. C'est pas devenu le nom d'un personnage comme Schtroumpf. par Non, exemple. du D'un tout. lieu. On connaît, Un lieu, oui. on connaît le prénom du pape grâce au fait. Qu'est-ce qui se passe un pape quand il meurt? On l'embaume. Ben non, on en élit un autre. On en déco dans On le le- on salon un l'installe dans une église, enfin dans une cathédrale. Oui, mais après, une fois qu'il est mort, ça. On le statufie. On le met dans les caves de peu. Saint-Pierre. On le met dans le moteur à côté du soupape. On le sacralise. On le sacralise. C'est pas sacralisé le mot. On le béatifie. Ça veut dire le canoniser. On le béatifie. Canonise. On le canonise. Il s'appelait Canon. Il s'appelait Canon. Mais non, Ah non. Il s'appelait Non, non. Glinglin. Saint-Glinglin. Il s'appelait Obus. mais non. Donc quand on le canonise, qu'est-ce qu'il devient? Il s'appelait Boum. Un saint. Saint-Glinglin. Il s'appelait Sanctus. Saint-Glinglin. Eh ben voilà, ça c'est une bonne idée, vous voyez, J'ai dit Saint-Glinglin. avant, hein, mais vous... Tout le monde connaît Saint-Glinglin, mais c'est pas ça évidemment. Mais là déjà on commence à brûler. Saint-Cyr. Saint-Cyr, c'est pas mal aussi. Samar. Mais c'est pas ça. Saint-Guy. Pardon? Saint-Guy. Saint-Guy, non. Saint-Zano. Saint-Doux. Saint-Dou. Oh le pape Saint-Dou alors. Attendez, Saint-Estèphe. Saint-Estèphe, ça c'est mieux. Saint-Émilion. Mais voyez, vous commencez à comprendre la question. Saint-Émilion. Saint-Émilion, non. Ça a un rapport avec l'actualité, bien sûr. Non, pas Avec le vin. Saint-Germain-des-Prés. Ah oui, le pape Germain-des-Prés, bien sûr. Saint-Amand. Saint-Amand non plus. Saint-Amour. Il vous reste même pas 5 secondes. 5 secondes. Nicolas Saint-Estève. Nicolas Non, on l'a Ser- déjà dit. Esprit. Il s'appelait tout simplement Sylvestre et il est mort. Ah, Il est mort un 31 décembre. Avec Rominet, on s'en rappelle. Il est mort un 31 décembre. Voilà pourquoi le 31 décembre, c'est la Saint-Sylvestre que tout le monde connaît. Bah oui. 300 € pour Monsieur Servier, qui les mérite bien. Avouez que c'était une bonne question. C'était une excellente question, en plus très pernicieuse, parce que vous nous l'auriez posée encore à l'approche de Noël. On aurait été dans le On mood. n'a jamais été aussi près de Noël, je vous le rappelle. Mais là, on est tellement loin, on sort de l'été. Il est mort le 31 décembre 335. Oh, c'est con, pas dans le réveillon. Sylvestre Ier. Il a gâché le réveillon de tous ses Il a potes. embrassé personne. Il est mort vers quelle heure? Parce qu'est-ce qu'on a eu le temps de lui dire bonne année? Alors, Et surtout bonne la année, santé. bonne santé. Et la santé. Non mais c'est marrant comme prénom Sylvestre. C'est vrai Ouais. que c'est le prénom de Grominet, dans Titi et Grominet Et aussi. de Stallone. Et de Stallone. Allô, oui. Je vous bénis tous. Colonel, ouais, c'était pas ma guerre.
in nomine Patris et Filii Sancti. Et alors, Sylvestre est un des premiers saints canonisés sans avoir subi le martyre. Ce qui est assez, évidemment, étonnant. En revanche, il a réalisé des tas de miracles. L'empereur, je ne sais pas le nom de l'empereur qui était là à son époque, mais l'empereur était couvert d'une lèpre incurable et c'est lui, Sylvestre, qui l'a baptisé par immersion dans une piscine. Et qui a lancé les jeux de grattage. Pour le guérir de la lèpre. Oui, avec sa femme Élise, la lèpre à Élise. Oh, j'aime bien. C'est effondrant. Il a aussi ressuscité un taureau et dompté un dragon, Sylvestre. Voilà pourquoi il a été canonisé sans subir le martyre. Oui, parce que les autres, fallait qu'ils soient mangés par un lion. Exactement. Les Laurent ont été sur le gris. Ah bah Saint-Laurent, évidemment. Courte paille, on y était tous. Le martyr de Saint-Laurent, Saint-Sébastien, il a été évidemment... Voilà, il y a une Sainte Roseline. Oui, il y a une Sainte Roseline. C'était une sainte allemande qui est morte vierge et donc martyre. Moi, je crois qu'il n'y a pas de Sainte Caroline. Pourquoi? Parce que j'ai pas ma je crois fête que ça vient sur de le Charles. Ça vient de Charles. Demandez à Éric Zemmour, il connaît tout le calendrier. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de Sainte Caroline? Non, c'est fêté en même temps que les Charles. Les lions avaient plus faim, là. Ils ont dit non. Ça va, c'est pour ça qu'on dit les Carolines. Là, on est fous, déjà, on a mecs, mangé Blandine et machin. On peut plus. Ça tombe le jour de la 5 kebab. Et ça vous fait rire. C'est une belle époque, l'époque quand même des gladiateurs, des martyrs. Calmez-vous, Laurent. Regardez vos films seul. Enfin non, c'est pas ce que je voulais dire. RTL, la valise. 1026 € dans la valise, plus 4 choses, c'est pas mal, c'est une belle valise. Je suis pas certain qu'on ait déjà confié la valise RTL à Roselyne Bachelot. Je m'en rappelle plus. J'ai pas souvenir de ça. On vous le fait pas. Vous seriez d'accord pour qu'on confie la Roselyne? La Roselyne dans la valise. Roselyne, vous savez Moi, comment perso, je suis contre, c'est une connerie. Allez-y. Caroline, vous choisissez un numéro et c'est Roselyne Bachelot qui va appeler l'auditeur ou l'auditrice. Avec plaisir, appelons le numéro 20. On va voir si votre voix est reconnaissable désormais des auditeurs de RTL, Roselyne. Monsieur Dig Jo habite Assignes ou Assigné. Ah bon? C'est en Ille-et-Vilaine, Assigné ou Assigné. Signé. Il est plus à du cul. Assignes, ça s'écrit A-C-I-G-N-E. Et Monsieur Jo Dig va peut-être décrocher. Mais c'est la montée des eaux. Oui. Allô? Oui, allô? Bon, je suis bien chez Monsieur Jo Dig. Oui, bonjour monsieur. Peut-être devinez-vous pourquoi je vous appelle? Pas du tout. Ah, écoutez, parce que C'est pour la valise, c'est pour la valise. vous n'avez pas écrit à un moment. Il a dit. Oui, c'était la standardiste d'RTL. On va vous passer Laurent Ruquier. Merci, c'est gentil, pas de souci. Mais non, vous n'avez pas reconnu Roselyne Bachelot. Jo, vous n'avez pas passé une petite annonce pour baiser une vieille? Non, Laurent, écoutez, Oh là là. vous parlez à une ex-ministre, je vous le rappelle. Oh non, mais c'est pas grave. J'irai pleurer dans mon coin toute seule. Jo, vous auriez pu reconnaître Madame Bachelot tout de même. Bah, je suis désolé, je l'ai pas reconnu. Voilà. Il a été pris de court. Roselyne, Oui, c'est vrai. Roselyne va tout de même vous poser la question fatidique. Alors, Jo, qu'y a-t-il dans la valise RTL? Qu'est-ce qu'il y a? Pas qui? Il y a personne, Roselyne, dans la valise. Alors, Mais non, mais c'est plus. Écoute, Valérie, arrête de m'emmerder. Non, mais Que contient la valise RTL? Voilà. Je sais pas ce qu'elle a fait en politique, mais alors en valise, elle est nulle. bon, Et pour nous pourtant, résumer, Dieu- quoi est-ce qu'il y a dedans? Dieu sait qu'il y a des valises en politique. Hein. Honnêtement, je sais qu'il y a une somme d'argent. La somme, c'est 1120 €, non? Ah, pas du tout. Non, réfléchis. Ah non, ça c'est Non, pas. bah ouais, je suis en retard de 2 wagons, là. Aïe, 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 Ah là là, aïe. quel Vous dommage. travaillez à la SNCF? Désolé. Ah, c'est 1026 € il y avait dans la valise. Bah ouais, c'est Bah, dommage. c'est pas loin. Ah, bah, vu comme ça, oui, c'est sûr. Mais il y avait aussi le jeu Spider-Man, PS4, l'album de Dizzy's La Peste, Oui. une gamme complète de cosmétiques Mademoiselle Agathe, un appareil photo Rico Teta. Ah bah oui, alors franchement... Ah, il y avait du matos, hein. Mais Laurent, au fond, Ouais, non, mais j'ai
J'ai pas écouté hier en plus. Alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment que vous n'écoutez plus les grosses têtes? Ah si, je les écoute tous les jours depuis au moins 33 ans. Oh la vache! Ah bah c'est pas de bol. C'est pas de Cujo, t'aurais pas la poisse, hein? Ouais, non, parce que je travaille dans un magasin d'optique à Cesson-Sévigné, optique visuelle à Cesson-Sévigné, et on a la radio à l'atelier, j'écoute la RTL tous les jours. Ah mais j'ai reçu Monsieur Afflelou, un de vos concurrents samedi dernier à la télévision. Vous êtes plus ou moins cher que Monsieur Afflelou? Moins cher. Ah bah ouais. Non mais. Ah ouais. Bon, le service, Afflelou, il paye des verres à Perroni, les frères. Ah ouais. Attends. C'est comme ça que lui est venue l'idée, Chin-Chin. Mais alors Laurent, vous avez rien lui offrir à Monsieur Joe Dig? Ah bah si Monsieur Oh bah quand même, Dig va recevoir une montre RTL, ça vous fait plaisir, monsieur. depuis le temps que j'en rêve. Eh ben voilà. Et puis au poignet, hein, vous la porterez, vous la montrerez à vos clients, vous direz regardez, voilà. Puis les nouvelles, elles sont belles. Hein. J'ai parlé à Madame Bachelot au téléphone. Bah, tout le monde quand même n'a pas l'occasion de parler à Roselyne Bachelot, vous êtes d'accord? C'est une promotion. Ça, c'est pas de la couille en bâtonnet. Vous voulez poser une question plus précisément? Vous avez des chouchous, grosses têtes, vous qui êtes un fidèle auditeur depuis plus longtemps? Honnêtement, tous. Ah oui. Ah, il est bien. Ah ouais, là, vraiment, ouais, non. Vous devriez faire de la politique, Joe, hein, parce que là... Ah bon? Et parmi les dessinateurs belges, quel est votre préféré? Quelqu'un qui dessine le chat. Ah voilà. Ah bah peut-être il a mérité, vous auriez mieux fait de vous taire, un petit album, monsieur. Ah bah, je veux bien, oui. Le prochain? Le prochain? Le chat pète le feu qui sort le 31 octobre. Le chat pète le feu? Oui. Le 31 octobre. Je vous l'envoie, dédicacé Monsieur Dig. Merci. Eh ben on vous Merci, embrasse, monsieur. une montre et un album du chat, vous n'avez pas tout perdu. Et je vais ajouter dans la valise RTL, nous parlions de l'exposition Picasso, mais il n'y a pas que Picasso. Un tableau de Picasso? Non, pas un tableau, non. Mais écoutez bien, un séjour à Paris, tout un séjour, hein, avec des invitations pour visiter l'exposition Gustave Klimt à l'Atelier des Lumières, en partenariat avec l'hôtel Le Pavillon de la Reine. C'est-à-dire que vous allez dormir au Pavillon de la Reine. C'est où ça? Place des Vosges. Vous dînerez au restaurant Anne du Pavillon de la Reine sur la place des Vosges. Ça va pas loin chez Jacques Lang. Eh ben exactement. Face au succès de cette exposition Klimt, plus de 650 000 visiteurs depuis le mois d'avril dernier, l'Atelier des Lumières prolonge l'exposition jusqu'au 6 janvier prochain. Alors donc, il y a un séjour pour 2 personnes dans une chambre supérieure au Pavillon de la Reine. Allez voir sur le site internet, elles sont magnifiques les chambres, www.pavillondelareine.com, et un billet coupe-fil pour 2 personnes, même pas de file d'attente, pour aller voir l'expo Klimt à l'Atelier des Lumières. Notez bien tout ça, c'est dans la valise RTL pour le prochain gagnant ou la prochaine gagnante. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Roselyne Bachelot, Valérie Mérès, Caroline Diamant, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Laurent Baffy. Bonjour. J'ai dit Valérie Mérès déjà. Jean-Jacques Perroni, c'est Jean-Jacques que j'ai oublié alors. Une question pour monsieur Tony Dagneau qui habite le Bourdir dans le Maine-et-Loire. J'ai connu un gigot. Le Bourdiré. Ah, le Bourdiré, on dit? Ah oui, on dit le Bourdiré. Le Bourdiré dans le Maine-et-Loire, c'est votre région, pardon Roselyne, et merci de rectifier. Et justement, vous devriez pouvoir répondre à la question qui vient, à moins que vous ayez envie de faire gagner monsieur Tony Dagneau au Bourdiré. La question concerne quelqu'un dont le grand-père était un bagnard d'origine vendéenne et qui lui-même vient d'être incarcéré hier au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. C'est en Guyane. C'est Léon Bertrand. Et qui est Léon Bertrand? L'ancien secrétaire d'État et ministre des Sports et député de la Guyane et maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Et c'est le cousin de Plastique. C'est une bonne réponse de Roselyne Bachelot. À part une petite erreur, il n'était pas au sport, il était au tourisme. C'est vrai, au tourisme. Oui, au tourisme, mais enfin quand même, c'est une bonne réponse. Bah déjà. non. Si on devait se rappeler de tous les connards qui étaient au sport. J'ai été ministre des Sports pendant 4 ans. C'est bien ce qu'il a dit. Ça m'a pas...
Rassure-moi, t'as pas été à la médecine. Non, mais enfin, dites Léon Bertrand, personne s'en souvient. Moi, je connaissais pas ce nom-là. Si, Ah oui, Léon Bertrand. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'il a fait pour finir en prison comme son grand-père? Bah, c'est-à-dire que dans 2001-2002, il a mélangé les comptes de, comment dirais-je, de certains établissements publics avec ses frais de campagne électorale. Ah, ça arrive, ça. Eh alors, oui, hein. quand on n'a pas d'ordre, hein, voilà. Voilà. Ah oui, il est en prison pour favoritisme et corruption passive. Ah oui, ça c'est. Alors, il paraît-il qu'il bénéficiera d'une cellule individuelle. Ah, quand même. Ah oui. Oui. Ah, Ouais, c'est s'il bien. est passif, c'est mieux pour lui. Vous avez fait de la pirogue en Guyane, Roselyne? Comment ils ont stabilisé l'engin? Je ne comprends pas. Sur le marronnier, sur le Sinamari, oui, absolument. Ça doit être chouette quand même. Ah, C'est bah, Garanas qui devait se frotter les moustaches. C'est humide, comme on dit. Ah bah c'est un pays absolument magnifique. On est en plein dans la forêt amazonienne et on peut se déplacer. Et t'as vu en des hé- bêtes? En hélicoptère. Ah bah on voit des anacondas, oui absolument. Oh là, Ah, ça, ça, vous en c'était- avez vu dans les vestiaires aussi avec l'équipe de France Oui, de football. quand même là, on était dans un autre monde quand Et même. vous avez vu Laurent. beaucoup de matchs de foot? Parce qu'on dit qu'on déboise chaque jour l'équivalent de plusieurs centaines de terrains de foot en Amazonie. Non, Mais là- on dit il doit y avoir beaucoup de matchs. La seule chose qui est inquiétante quand on est en hélicoptère au-dessus de la forêt amazonienne, c'est qu'on se dit si on a une merde et qu'on est obligé d'atterrir, où est-ce qu'on atterrit? Qu'est-ce que se dit le Mais pilote? t'es vachement courageuse quand même. Mais non, mais c'est vrai. Vous n'auriez pas fait de la pirogue? Ah, mais ni de Pas la d'hélico, pirogue, surtout. ni de Les deux l'hélico. étaient contre-indiqués. Pirogue et hélico. Mais là, je suis allé dans un village qui s'appelle Ayala Walimapo. Qui veut dire C'est petit facile à chauffage retenir, d'appoint. C'est là où les tortulutes vont pondre. C'est un lieu magique et je discutais du Les principe- quoi, les turlutes? Les tortulutes. Les grosses tortues. Les Pas les tortues. turlutes, Ah. les tortulutes. Et Bah, je- les tortulutes, excusez-moi, mais. Les sœurs turlutes sont des jumelles qui tapinent. Je discutais du principe de précaution avec un chef coutumier. C'était ce qu'on appelle le grand mans. J'ai déjà raconté 10 fois cette principe de histoire, mais je précaution, la c'est quoi re-raconte. J'étais en face du grand mans. Il avait un espèce de pagne et on voyait toutes ces roubignoles. Et j'avais du mal à me concentrer, mais c'était terrible. Hein. Parce que t'étais attiré, forcément. Bah, Ah, c'est-à-dire qu'il était face à vous et vous bah voyez. oui, et le chef était là, le grand mans. Et moi, j'étais en face, j'étais ministre de l'écologie à l'époque. Pour lui dire bonjour, elle a serré la bite, c'était gênant. Mais t'as pas osé lui dire? Ah bah non. Et Bah, quand c'est il- Facile, couvrez-vous les couilles. Écoutez, en tout cas, on a une pensée pour votre confrère, monsieur. Vous l'avez donc vraiment Ah connu? bah, bien sûr. Vous allez lui envoyer des oranges à Léon Bertrand? Oh bah je pense qu'il aura quand même un petit peu des... Je sais pas, on va lui apporter des plateaux repas, Léon. Non, quand même. On va pas... Il pourra cantiner. Oui. Et d'ailleurs, il a fait déjà un petit séjour en prison, hein, il faut le savoir. Ah, Ah, oui. alors il kiffe s'il veut retourner. Non, c'est pas qu'il kiffe, mais il avait déjà été condamné en 2013 à une peine de prison, privation de droits civiques, civils et de famille, condamné en 2016 encore, puis en cour d'appel en 2017. Oh, mais c'est un récidiviste alors. Puis voilà, il y a Bah, presque... c'est-à-dire qu'il a déjà fait de la préventive, et je pense qu'avec la préventive et la remise de peine, il devrait sortir dans pas très longtemps. Ah, quand même. Ah bon. Ouais. Oh, bah alors voilà. On est Ah, moi, content je la pour lui alors. très, Oh, bah très, oui. très au courant. Ouais. Bah, c'est-à-dire Madame que ce sont des Bachelot. gens que j'ai connus, donc je regarde un peu ce qu'ils deviennent. Oui. Ah oui, c'est normal quand même d'avoir des... Ah non, moi Laurent, si vous allez en tôle, je coupe tous les ponts. Moi, ce Bah, que ça, c'est pas bien. C'est Ah, pas ce que bien. je c'est trouve pas qu'il faudrait bien. faire, c'est qu'on devrait faire de la préventive volontaire. C'est-à-dire, tant qu'on est honnête, on fait de la préventive. Et le jour où on devient malhonnête, ben ça Non, compte. mais il y a encore mieux. Il y a Viktor Orban. Il a créé dans la Constitution la détention provisoire illimitée. Le chef d'État hongrois? Oui, le chef bah d'État oui. hongrois, Ça c'est bien. alors. La préventive illimitée. Ils ont c'est bien pas fait mal. déménager, les Balkany. Vous ne viendriez pas me voir si j'étais en prison. Non, alors Caroline. si vous êtes accusé à tort. Vous savez que ça vous ferait du bien, des cellules grises. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Ange est au téléphone. Bonjour Ange. Bonjour. Bonjour, vous êtes dans le Bonjour, les Morbihan. grosses têtes. Vous avez 34 ans. Oh, je vous sens un peu timide, Ange, non? Un petit peu, oui, c'est Un vrai. petit peu impressionné Oh. par Caroline Diamant, Valérie Mérès, Roselyne Bachelot. Ah, je
suis plus Roselyne Bachelot. Ah, plus Roselyne Vissler, Bachelot. Oh, bah, chacun Bonjour mon ange. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Ange? Donc je suis conducteur d'engin agricole. Ah, très bien. Ange, je vais quand même vous poser une question à laquelle il va falloir répondre. C'est la question D'accord. qui peut-être va vous permettre de partir une semaine en vacances avec Cap France. Cap France est le premier réseau de villages vacances en France. Un séjour de 8 jours en pension complète vous attend dans un des 100 hôtels, clubs ou villages Cap France, à la mer, à la montagne ou à la campagne. Ça, c'est si vous gagnez, Ange. Si vous perdez, vous avez 2 semaines là-bas. Ah non, dites pas ça, il y a quand même un joli cadeau, c'est 4 personnes, un séjour pour 4 personnes d'une valeur de 1500 € au total, hébergement, restauration. Allez voir sur le site internet capfrance-vacances.com. Ange, prêt pour la question? Oui, je suis prêt. Vous avez peut-être un petit avantage pour répondre à cette question. Dans la presse aujourd'hui, on nous parle de petits granulés en caoutchouc qui seraient dangereux. Mais où trouve-t-on ces petits granulés en caoutchouc qui seraient dangereux? Sur les terrains de foot synthétiques. Alors oui, et qu'est-ce qui est synthétique? Bah, il a dit. Non, il n'a pas dit justement. Il a dit des terrains de foot synthétiques. Les petits granulés en caoutchouc, on les trouve où? Donc la pelouse. Vous aviez lu ça dans la presse, Ange? J'ai lu la presse ce matin énormément, mais j'ai pas vu du tout l'article là-dessus. donc, Wow, oui, Non, ça bah se alors, sentait vous avez qu'il quand même deviné, hein? Bravo, Ange. Et je tenais à dire aussi que je jouais pas pour moi aujourd'hui. Je jouais pour les Virades de l'Espoir. Oui. Donc je suis bénévole aux Virades de l'Espoir à Tillac, dans le Morbihan. Alors, je n'ose pas vous demander ce que sont les Virades de l'Espoir. Donc c'est pour gagner de l'argent pour combattre la mucoviscidose. Ah ben voilà, Ah bah parfait. voilà, c'est bien. J'arrive à obtenir des réponses. Vous voyez, je pourrais être enquêteur en Corse. Et ça se fait sur. Est-ce que ça se fait sur l'herbe? Ah, c'est sur l'air, Ah oui. non, c'est vachement un bien, autocross bravo. Mais bravo, c'est Bravo. très très Ah oui. gentil de votre Sympa. part. C'est généreux de votre Ouais. part, Ange. Et ça nous donne envie de vous faire des cadeaux à vous, Ange. Vous voulez une Ah montre? ben j'aimerais bien parce que ma copine va être un peu jalouse là, oui. Ah bah ouais. Vous voulez une montre RTL pour votre copine, Ange? Ah bah oui, je veux Une bien. pour vous, une pour votre mère, une pour votre père. Vous avez des enfants? Ah, j'ai 2 enfants, oui. Est-ce que je peux vous demander le petit nom de votre copine, Ange? Donc c'est Marina. Et son Marina. portable? Bah, tout à l'heure en antenne. Parce que... Non, c'est juste pour la baiser, Ange. Hein, y a pas de... En tout cas, bravo, vous offrez votre séjour pour 4 personnes chez Cap France Vacances. J'ai bien compris, pour les Virades de l'Espoir, pour lutter contre la mucoviscidose, je l'ai dit. Et Ange, il y aura une montre RTL pour vous et pour Marina, puisque vous êtes généreux. Une question pour Monsieur Kerlock, qui habite Plonéis, dans le Finistère. Dans le Parisien, aujourd'hui, on nous raconte l'histoire de Thierry, qui, il faut le dire, souhaite faire la même chose que son père, Marcel, et que son frère, Philippe. C'est-à-dire obtenir une médaille olympique. Ce qui est assez rare, évidemment, d'avoir 3 médailles olympiques dans la même famille, dans le même sport. En plus, il s'agit, je vais vous aider tout de même, d'équitation. En effet, Thierry souhaite participer aux prochains Jeux Olympiques qui sont à Tokyo. Là, il va participer dans les semaines qui viennent aux Jeux équestres mondiaux aux États-Unis. Son père, Marcel, a été champion olympique en 1976 et son frère, Philippe, en 2016. De quelle famille suis-je en train de vous parler? Doriola? Est-ce que c'est Doriola, non. Est-ce que c'est la famille dont le film Japlou s'est inspiré? Exact, c'est vrai que le sélectionneur, c'était le père Marcel. Donc Et c'est ça Philippe, finit- pas Maubert, Philippe. Ça finit en art. Non, c'est Marcel très Campion. classique. Marcel Campion. Non, c'est pas Dupont, Dupuis. Ah, Durand, vous pensez. Oui, Ah oui, ouais. Durand. Mais ça, c'était le cavalier de l'époque. Ah oui. Alors que là, celui d'ailleurs qui avait pas forcément une bonne image, il Non. faut le dire dans le film, c'est l'entraîneur. Et donc, l'entraîneur, lui, il a été lui-même champion olympique en 1976, alors que vous, ce dont vous me parlez, ce qu'on voit dans Japlou, c'est les Jeux Olympiques de Montréal, et c'est son fils, non, même pas son fils, lui, il est juste entraîneur à cette époque-là. Moi, je pensais qu'on parlait des chevaux qui s'appelaient Thierry, Marcel et Philippe. Parce que ça arrive que un fils de champion soit champion lui-même. Mais il y a peu de métiers comme ça où il y a autant de champions dans la même famille. C'est une question, par exemple, quelqu'un aurait été ministre des Sports ici, vous voyez? Ah oui. Dirait normalement un truc. C'est pas vrai que je me souviens pas de ça. Ah oui, Roselyne. Hein. Ah non, mais. C'est dans le sport équestre,
c'est un début d'Alzheimer. C'est la famille la plus connue, évidemment. Et c'est un nom courant, un nom français courant. Oui, c'est un nom français courant. En 2 syllabes. Qui même a un homonyme, même si ce n'est pas la même orthographe, qui a un homonyme qui est aussi un nom commun d'ailleurs. Ah oui. D'accord. Qui désigne un objet. Un objet. Un objet, non. Non, mais écoutez, on va pas chercher comme ça. Ah bah, on fait comme on peut. C'est pas Marcel Renard. Renard, non. Alors vous avez Marcel, Philippe et maintenant Thierry. Et Oui, oui. c'est la même famille. Les prénoms, on les a bien intégrés. Maintenant, c'est le nom de famille. le nom sur lequel qui on n'ont vit. Si vous aviez lu le Parisien aujourd'hui, vous le sauriez. Je sais même pas. Le titre, c'est le défi fou de la famille. Et qu'est-ce que vous auriez envie de nous faire comme jeu de mots là? Ah bah écoutez, Même de loin et des noms. Essayez de placer le nom de famille dans une phrase. non, ce serait pas gentil, je vais vous dire, pour Jean-Jacques Kerlock, J'entends qui bien. espère un chèque RTL. Mais vous faites- Après, je me fais insulter, vous voyez, par les auditeurs, et on parce dit que, quoi, parce que je vous facilite trop la tâche. On vous Vous êtes êtes sûr sûr quoi? Une Vous êtes famille sûr que c'est célèbre, que- alors les Dominici. Non, c'est d'ailleurs pour ça aussi que je demande au public de ne pas souffler, Oui, c'est pour laisser une chance aux auditeurs, et donc si je vous aide un peu trop, ce n'est pas juste. vous Ah, voyez. écoutez, on peut dire beaucoup de choses, Et mais vous nous aidez depuis pas. quand Bah vous si, êtes parce que si révolté je viens déjà de vous dire que c'était aussi un nom commun, vous voyez, c'est déjà un peu trop. Laurent, depuis quand vous êtes révolté par l'injustice? Depuis toujours. C'est mon combat permanent, monsieur Baffy. Ils sautaient des obstacles, hein, c'était. Ah oui, c'est du saut obstacles, d'obstacle, c'est du effectivement, saut oui. d'obstacle. Mais on Alors, a le jeu aucune de mots, chance alors. de trouver si vous nous aidez Cela pas. dit, si vous voulez être encore plus sympathique dans la vie, on peut répondre à rien et comme ça tout le monde gagne tout le temps et les gens vous adoreront. Ouais. Écoutez, en tout cas, ça va faire un chèque RTL pour monsieur Kerlock. Ça aurait été madame Husson, peut-être, ça aurait été mieux. Rosier. Vous voyez, j'ai trop aidé. Bonne réponse de Laurent Baffy. Pourquoi Rosier Husson? Le rosier, madame. Ah, Le rosier de Madame parce que Madame Husson. Oh là là, oui. Eh oui, Laurent Baffy est connecté et c'est bien la famille Rosier. Je suis désolé Oh pour oui. monsieur Kerlock. hein. Ça, c'est moche. Là, c'est dans pas la beaucoup rue, aidé. je voudrais pas être à votre place dans la rue tout à l'heure. hein. Ben, vous savez ce que je vais faire? Je vais donner une deuxième chance à monsieur Kerlock. Puis là, je suis à peu près sûr qu'il va le toucher, le chèque RTL. Parce qu'il y a une autre famille française qui a eu à une vingtaine d'années d'écart 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques, à 20 ans d'intervalle. Il s'agit d'escrime. Philippe et Éric, le père et le fils, ont eu eux aussi, et là croyez-moi, je vais pas vous aider, une médaille d'or à 20 ans d'intervalle. Les épéistes, Philippe et Éric, mais comment s'appelait-il? Alors, Éric, c'était en quelle année? Alors Philippe, c'était le père en 1984 et Éric en 2004, plus récemment donc. Et c'était d'origine italienne? Non. Et là, croyez-moi, il n'y aura pas de jeu de mots, pas d'indication. Oh là 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 là, Ah non, mais... parce que monsieur non. Kerlock, il vient de perdre un chèque RTL à Ok. cause de moi, donc je lui donne une deuxième chance. Pas de jeu de mots, juste un rébut. Non. Philippe et Éric. Si on avait une ministre des Sports... Non, ça va, ça va. Mais je suis Mais d'accord. il était connu dans les années 80, Philippe. Bah, Philippe, dans les années 80, oui, comme épéiste, grand escrimeur, oui, évidemment, et son fils Éric, qui a eu lui aussi une médaille d'or 20 ans plus tard. En 2004. C'est assez rare dans le sport français, Ben oui. quand même. Hein. Mais on peut par exemple demander, en attendant, pour passer le temps à l'ancienne ministre des Sports, de nous citer quelques noms de grands épéistes dans l'histoire. Elle la ramène moins que pour Figaro, dis donc. Bah, quand même, vous pouvez Le citer... problème, c'est qu'avec une question aussi fermée, on peut pas demander des indices. Mais c'est vrai. Vous pouvez au moins citer Laura Flessel comme grand épéiste, Voilà. tout de Voilà. même. Qu'est-ce qu'on fait? On donne, L'amour. Philippe Mousquetaire. on donne direct le chèque à... Bah non, Ouais, je pense mais que alors, c'est une manière de gagner c'est vrai du que c'est temps. fermé, on n'a pas de questions à vous poser. Ben oui, mais ça on le sait ou on le sait pas. Et comme je vous ai aidé sur les rosiers, voilà, en équitation, bah c'était normal que je ne vous aide pas et qu'on envoie un chèque Enfin, personne RTL n'avait compris l'indice. hein, à sur le monsieur rosier. Kerlock. Vous l'aviez compris, Moi, j'avais monsieur. compris. Parce que je suis une vraie grosse tête, c'est tout. Tant pis pour le. Ah, Ouais. On lui donne 300 €. le premier gong, le deuxième gong. Et voilà, et c'est 300 € pour Jean-Jacques Kerlock. Ça me paraît légitime, hein, vous êtes Oui, d'accord? c'est mérité. Et il s'agissait de Philippe Boisse et Éric Boisse, les deux épéistes qui, père et fils, ont eu eux aussi Ils une portaient médaille pas que leur épée. Hein. à 20 ans d'intervalle. Voilà, vous l'avez, votre chèque RTL, monsieur Kerlock. Une question pour madame Véronique Champy, qui habite Villers-Marmerie. Et la question concerne le musée qui se trouve à Ménherbe, dans le Vaucluse. Là-bas, dans ce musée du Vaucluse, à Ménherbe, on peut en voir 1200. C'est le musée de quoi? De la truffe. Le musée de la truffe.
Allez-y tout de suite. Mais non, mais à Ménherbe, il y a des marchés de la truffe. Dans le Vaucluse, bah oui, alors là, c'est pas le musée de la truffe. C'est un objet, Laurent? C'est un objet. Un objet d'art? Alors d'art, certains effectivement relèvent de l'art. Ils sont très jolis. J'en vois là, j'en ai devant les yeux. On dit un. Si vous allez à Ménherbe dans le Vaucluse, au musée de, vous en verrez. Oui, et des Un beaux. bateau, c'est des bateaux. Ah oui, un musée de bateaux. Oui. C'est petit, ça tient dans la main. Arrête avec ta bite. Ça tient dans la main. C'est même fait pour ça, chère Roselyne. Et dés à coudre. Des à coudre, non. Des cannes. Des cannes, non. Des gants. Des gants, non. Des poils. Des poils, non. Le poil dans la main. Non. C'est même fait pour ça. C'est fait pour tenir Des vos mains. bagues. Des bagues, non. C'est utilitaire. Utilitaire, oui. Des limes. Des limes, non. Des ciseaux à ongles. Des ciseaux, non. Est-ce C'est que vous lié- pensez qu'on en a chez nous? Comment ça? Cet objet. Ah oui, oh là là. Ah, oui. des verres. Non, des Est-ce verres, que non. c'est lié à une profession? Alors, une profession pas spécialement. Des couteaux. Des couteaux, Des non. fourchettes. Non. Est-ce que Des ça se met cuillères. ailleurs que dans la main? Pardon. Est-ce que ça se met ailleurs que dans la Si main? ré- Parce que, par si vous exemple, répondez à ça, vous êtes mort. par exemple, si c'est le musée du suppositoire, ça se tient dans la main Vous à un avez moment, prévenu. Ouais. mais pas pour toujours. Mais vous avez raison, ça se tient dans la main et ça se met ailleurs. Ça se met. Le musée de la boule qui Des est. lunettes. Les C'est un lunettes, vêtement, non. c'est La un boule vêtement. pièce, non. Un vêtement, non. Un accessoire. Un accessoire. Les sonotones. Les sonotones, quoi? Eh ben non, je ne sais C'est pas. pour Est-ce que hommes c'est et en bois? femmes. Il y en a en bois, il y en a Oui, en c'est pour hommes et femmes. hommes et femmes. On en a, nous, là, aujourd'hui, sur nous? C'est possible que l'un ou l'une d'entre vous en ait sur vous, oui. Mais genre, Ah, on en aurait où? Un plug anal? Les soutiens-gorge. Non. Le stylo. Le musée du stylo, du soutien-gorge, non. Ça tient dans la main et ensuite on se le met ailleurs. On peut dire ça comme ça. Une ouais, prothèse ouais. dentaire. Non. Le briquet? Non. Inventée il y a longtemps. Ah, alors, tiens, voilà, ça c'est une bonne question. Les tire-bouchons? Cela existe. Le tire-bouchon depuis 1795. Bonne réponse de Laurent Baffy. Monsieur Perroni, vous n'avez pas un tire-bouchon sur vous? Ah non. Ah bah comment ça se fait ça Parce alors? que j'ai pas pris mon couteau de poche. Ah bah voilà. Mais avouez que le musée du tire-bouchon, ça peut vous intéresser. Ouais. Et puis moi, je suis allé au musée du décapsuleur, c'était fascinant, je suis resté 2 jours. Alors là, alors pardon, mais monsieur Rousserroir qui est au téléphone produira pas votre prochain film, Laurent Baffy. Bonjour monsieur Rousserroir. Bonjour Laurent Ruquier. Alors d'où vous vient cette passion commune Oh, c'est un hasard. Je n'étais pas collectionneur, mais j'ai créé un domaine viticole et pour le mettre sur la carte, je cherchais une idée. Et le hasard m'a conduit à Drouot, où j'ai vu demain vendre une collection de tire-bouchons d'un sommelier. C'était pas une grande collection, mais j'ai interrogé un de mes amis commissaire-priseur. Je lui ai dit comment je peux faire pour acheter toute la collection. Et il m'a dit c'est bien simple, tu lèves la main et puis tu achètes le premier lot, le deuxième, le troisième. Et à mon avis, tu vas déstabiliser mon confrère et les acheteurs éventuels. Cette fois-là, j'en ai acheté que 200. Mais après, donc je suis allé payer, j'ai acheté 80% de la vente et 3 personnes sont venues me voir en disant mais qui êtes-vous? Vous êtes antiquaire? Non. Vous êtes marchand? Pas du tout. Non, vous êtes alcoolique? brocanteur? Pas du tout. Je suis collectionneur. Ah, mais on ne vous a jamais vu. J'ai dit, j'ai commencé il y a 1 heure. Alors, ils ont sorti leur carte de Je suis visite. le mari de Anne Hidalgo, qui est spécialisée dans le bouchon. Par exemple. Voilà, ben écoutez, je vous invite tous à venir voir le musée. Mardi, je serai là. Mardi. Et surtout à déguster nos productions. Mardi. La plus belle pièce, justement, le plus beau tire-bouchon, il vaut combien? Alors, ça je ne dis pas les prix, mais j'ai en tous les cas une compression de César qu'il a faite spécialement pour moi, qui est une compression de tire-bouchon qui est formidable. Sinon, j'ai des pièces du 18e, un tire-bouchon en or massif, époque Napoléon. Est-ce que vous savez pourquoi dans des bars, dans les troquets en Italie, le parquet, le plancher était un petit peu plus luisant à côté du bar qu'ailleurs? Parce qu'à l'époque, lorsque les types étaient livrés en vin de pays, les bouteilles, les litrons étaient pas bouchonnés avec un bouchon, mais avec un peu d'huile d'olive pour empêcher l'oxydation du vin. Tu mets pas toi aussi. Et au moment de Christian. servir, le patron, tchac, jetait la goutte d'huile par terre et servait le vin. Ça qui le tourne là-dessus. Alors ça, je ne connaissais pas cette C'est à toi, formule. Roselyne, ou c'est à moi? Je sais plus. Ah bah Roselyne, elle va nous mettre sur la queue en tire-bouchon, autant s'arrêter tout de suite. Le musée se trouve route de Cavaillon à Ménherbe. Merci monsieur Rousserroir. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h
sur RTL. Allez à Ménherbe dans le Vaucluse, au musée de... vous en verrez, oui. Et des Un beaux- bateau, c'est des bateaux. Ah oui, un musée de bateaux, oui. C'est petit, ça tient dans la main. Arrête avec ta bite. Ça tient dans la main, c'est même fait pour ça, chère Roselyne. Et dés à coudre. Dés à coudre, non. Des cannes. Des cannes, non. Des gants. Des gants, non. Des poils. Des poils, non. Le poil dans la main. Non. C'est même fait pour ça. C'est fait pour tenir Des- les mains. En 68, les Beatles et Jude sur RTL. Une citation pour Véronique Mailly, qui habite Trillport, en Seine-et-Marne, qui a dit « Si la fortune vient en dormant, ça n'empêche pas les emmerdements de venir au réveil. » Jean-Yann Dac. Pierre Dac, bonne réponse de Philippe Gueluc. Une question pour Monsieur Serge Bouzic, qui habite Saint-Laurent-de-Gameville, qui a dit « Je ne croirais aux microbes que quand je les aurais vus à l'œil nu. » Cavana. Non. C'est vivant. Non, c'est Gilbert mort. C'est Montagnier. mort. Non. Jean-Yann. Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un rapport C'est avec... drôle, avouez. Je ne avec- croirais aux microbes que quand je les Sim. aurais vus à l'œil C'est nu. quelqu'un du C'était une grosse 19e tête. siècle. Une grosse tête, non. C'est quelqu'un effectivement du 19e. Alphonse Allais. Alors mort au 20e tout de même. On va Jules dire Renard. Jules Renard. à cheval sur les 2 siècles, non. Tristan Bernard. Tristan Bernard, non. Fédot. Fédot. La- Georges Fédot. Bonne réponse de Laurent Baffie. Une citation pour Michael Hanad, qui habite Fegersheim dans le Bas-Rhin, qui a dit à force d'être déçu par les autres, je finirai bien par croire en moi. C'est mort. Oui, il est mort. En quelle année? Et c'est français. Ah, français, franco-suisse. Peter Ustinov. Peter Ustinov, non. Il est mort en 2000. En 2000. Frédéric Dard. Bonne réponse de Caroline Diamant. Qui a dit, et ce sera pour Cécile Goujon, qui habite Chasles en Saône-et-Loire, une femme peut très bien garder un secret, à condition qu'on ne lui dise pas que c'en est un. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. C'est une femme qui a dit ça? C'est une femme qui a dit ça. Est-ce qu'elle est encore parmi nous? Alors là, je regarde, non. Non. Non, mais- Mais elle est du 20e? Alors, elle est... Quelle rue? Elle est morte en 1954. Ah oui, donc elle est... C'est une actrice. Mais elle avait déjà 81 ans, c'est vous dire qu'elle... Colette. Sarah Bernard. Et c'est Colette. Bonne réponse de Caroline Bonne Diamant. réponse, Caroline. Tu me laisses même pas le temps de réfléchir que je le dis. Bah oui, mais c'est ça la fulgurance. Une autre citation, et ce sera pour Alain Adam, qui habite Saint-Mexan-sur-Vie en Vendée, qui a dit « La rose qui meurt de soif a besoin du jardinier. Mais le jardinier a encore plus besoin de la rose qui meurt de soif. Sans la soif de sa fleur, il n'existe pas. » Confucius. Non. Lao Tse. Lao Tse, non. Ben, Gandhi. c'est une femme encore, ça, C'est non? encore une femme. Ouais, c'est ça. Ah, et Marceline française. Desbordes-Valmore. Non. Est-ce que c'est une écrivaine Vous française? avez bien compris ce qu'elle veut dire, évidemment. Oui, Pas bien bien, sûr. non. Expliquez-lui à Caroline. Mais non, mais parce que j'étais... je veux bien la réécouter. La rose qui meurt de soif Oui. a besoin du jardinier. D'accord. Mais le jardinier a encore plus besoin de la rose qui meurt de soif. Sans la soif de sa fleur, il n'existe pas. Très bien. Alors là, j'ai Exactement. parfaitement compris. Alors, Aucun oui, intérêt, c'est cette une expression, française. pardon. Ce n'est pas une française. C'est pas sa meilleure citation. Non, Ah, donc c'est en anglais. Agatha Christie. Non, 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 ça n'a pas été Elle est tradu- anglaise. Ça n'a pas été traduit. Ah, donc c'est une étrangère Margaret Thatcher. qui maîtrise notre langue. Ah bon, on peut dire ça, oui. Ah oui. oui. Donc elle est belge. Elle est belge. Marguerite Yourcenar. Non. Déjà. Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, bonne réponse de Valérie Mérès et Laurent Baffy. Tu vois, Valérie? Cette citation est totalement conne, Laurent, pardon, mais... elle n'a Pourquoi, aucun- monsieur Baffy? Parce qu'elle est bavarde, inutile et superfétatoire. Elle Non, me fait ça veut juste dire qu'un mec, quand il s'occupe d'une femme, il en a besoin parce que comme ça lui prouve qu'il existe. Bravo. On aurait pu le dire beaucoup mieux. C'est une jolie citation d'Amélie Nothomb, vous voyez, c'est extrait de son livre Attentat, si vous voulez vérifier. Ouais, ça donne envie. Ah ben, et c'est une consoeur de notre ami Philippe Gueluc, une compatriote en plus, qu'il estime. Une amie de Philippe que vous insultez. Et qu'il embrasse. N'est-ce pas, Philippe? Et je l'embrasse, absolument. Oui, voilà. Mais honnêtement, comme ma fille est un ami aussi, je me range un peu à son avis et je trouve qu'elle a écrit des choses plus pertinentes que cette phrase-là. Ah oui?
Oui. Peut-être que je la lis mal, alors. Oh non, arrêtez. On l'a déjà lu 2 fois. Vous la lisez super bien, sans déconner. Non, parce que juste si pas je la disais relire. Je proteste. La rose qui meurt de soif. Il recommence. Non, mais d'ailleurs, tiens, essayez de la répéter, Caroline, pour voir. De tête? Oui, de Ah bah tête, oui, oui. tu veux pas des voir, pieds. Pas de cul. fesses. C'est là La qu'on va rose rigoler. qui meurt de soif A besoin du jardinier. a besoin du jardinier. Mais, et c'est là que ça se corse. Mais le jardinier a encore plus besoin de la rose, parce que sinon il n'existerait pas. Oui, c'est La rose qui meurt de soif. Voilà, parce que sans la soif de sa fleur, Oui. Voilà. Me regardez pas comme ça quand vous parlez de soif. je sais pas Vous pourquoi. avez vu le temps qu'on perd avant d'aller au bistrot, là? Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Est-ce la première fois que vous serez invité mystère chez nous? Oui, c'est la première fois. Ah, bienvenue, d'autant plus, mes camarades vont peut-être avoir du mal à vous identifier. Vous êtes une femme. Oui, vous êtes Oui. une femme. Oui, une femme. Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous êtes né en France, invité mystère? Oui. Vous aimez faire du sport. Je parle pas de votre métier, mais... Rassurez-vous, elle va pas trouver votre nom. Hein. Ah oui, non, ça y a aucune chance. Ce sera un exploit. Roselyne Bachelot n'a jamais quasiment trouvé le nom de l'invité mystère. Ce serait un exploit qui arriverait aujourd'hui. Ça doit être la place, parce qu'elle a la place de Pierre Bénichou. Ça doit être la place. C'est ça. Non, je suis pas C'est-à-dire, il y a même sportif. des gens dont j'ai jamais entendu parler qui sont des invités mystères. Alors, vous avez quand même à Est-ce que vous Quand avez, il repart, il reste mystère. vous avez déjà été reçu à l'Élysée? Jamais. Est-ce que vous êtes reconnaissable? Je veux dire, dans la rue, on vous a reconnu? Non. Non. Ah non. Oh Les là gens là. connaissent pas votre Vous êtes visage. pas connu en fait. En fait, c'est un vrai invité mystère. Personne la connaît. Pas mon visage. Pas votre visage, en tout cas. Voici un premier indice musical. Je me tourne vers Roselyne, vous avez reconnu? Chopin. Oui, mais quoi de Chopin? Frédéric Chopin, c'est un nocturne. C'est un Ah, c'est nocturne. tellement- Ah, c'est un nocturne! C'est une nocturne, c'est une nocturne de Chopin. De Chopin. Bah, ça peut pas être Macha Béranger, elle est morte. Vous adorez jouer du piano? Non, mais... Ah non. Non, mais c'est-à-dire vous travaillez la nuit. Oui. Attention à ce que vous allez dire maintenant. Alors, sur quel boulevard périphérique? J'étais sûr que ça allait tomber, Mais ça. non, je C'était plaisante. pour que Baffy Vous êtes dise ça. une femme de médias qui travaillait la nuit. Oui. Laurent Baffy propose Madame Claude, franchement. Qui a cassé sa pipe depuis longtemps en plus. Voici un autre indice. Il a changé ma vie, tant pis si je le partage. Je suis bien sur son lit, je me fous du mariage. J'ai enfin pris conscience du bonheur avec lui. Je n'ai plus besoin d'un mec depuis que j'ai mon psy. Elisa Tovati qui chante le psy, c'est un bon indice, évidemment. oui. Et d'ailleurs, je dois dire, Philippe Gueluc, Caroline Diamant ont déjà identifié notre invité mystère. Et Jean-Jacques Perroni aussi, bravo Jean-Jacques. Est-ce que vous réchauffez les cœurs? Ça m'arrive. Laurent Baffy, Roselyne Bachelot et Valérie Mérès cherchent encore. Donc en fait, en gros, vous réchauffez les cœurs la nuit, quoi. À la plancha. À la plancha. Ah, est-ce que vous êtes cuisinière? Oh, pas du tout. Pas du tout. Les gens vous appellent. Oui. Pour vous Voici parler. un autre indice. Attends. Non. Ne m'emmène pas encore. C'est bien trop tôt. Mais bien sûr, je veux de toi. Mais j'ai peur. De toi? Non. De toi et moi. C'est drôle. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. On dirait que c'est la première fois. Vous parliez de Macha Béranger, C'est Roselyne elle. Bachelot, c'est elle qu'on vient d'entendre et grâce à ça, Valérie Mérès a elle aussi identifié notre invité mystère. Donc c'est vous qui remplacez Macha Béranger à la radio. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à Non, fait. non. Vous remplacez pas non plus Bernard Poirette. Il est parti, Bernard Poirette. Ah oui, Je j'aimais sais, beaucoup. mais tu sais où? Vous êtes croisé avec Bernard Poirette? Non. Je vais vous aider avec un indice supplémentaire.
J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane de ton cœur, canadair de tes frayeurs, je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, Mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main, fumant le même mégot. Tout le monde connaît quand même le nom, je devrais même dire le prénom de cette chanson. Oui, on connaît le prénom. Cette chanson d'MC Solar. Roselyne Bachelot propose Flavie Flamand. Ouais. Êtes-vous Flavie Flamand? Non. Non, bah, elle travaille pas la nuit, Flavie. Enfin, que je sache. Dites donc, vous en savez rien. Hein. Flavie Oui, mais Flamand. comme les indices étaient flous. Elle prépare ses émissions pour le lendemain. Flavie? Oui, La nuit, elle travaille tard, évidemment bien sûr. qu'elle prépare ses émissions, Flavie. Bon. Et bien. Laurent, je vous ai moi, donné- j'ai trouvé, hein. Mais Parce que madame a un ravissant prénom. est-ce qu'on peut dire, invité mystère, que vous avez le nom des nuits que vous nous faites passer? Oui. C'est vrai, ça aurait été un bon titre d'ailleurs pour vos émissions. Mais je vais donc me tourner vers Monsieur Perroni, vers Madame Mérès, vers Monsieur Gueluc et Madame Diamant. Tant pis pour Laurent Baffy, tant pis pour Roselyne Bachelot qui, une fois de plus, C'est ventré comme une grosse buse. Notre invité mystère, c'est donc Caroline Dublanche. Caroline Dublanche qui nous a rejoint sur RTL. Caroline Dublanche est bien notre invité mystère. Vous devriez faire de la télévision aussi, Caroline Dublanche. Ah non, moi j'aime bien rester dans l'ombre. On ne connaît que votre voix et on voit apparaître là d'un seul coup une très jolie femme qui s'installe, n'est-ce pas? C'est un spécialiste qui vous le dit. Bah oui, bah bien sûr. Alors là, je peux vous le dire, mais je peux le dire aussi pour les mecs. Hein. Il y en a qui sont très moches. Faut se méfier des moches qui se donnent du mal. Caroline, non, c'est vrai, elle est très jolie, Caroline. Ben, c'est pas pour ça qu'elle a pas envie de faire que de la radio la nuit. Ah moi je me sens très bien à la radio la nuit. J'aime pas trop être exposée en fait. Donc c'est un horaire qui me convient très bien. Ah, donc- et qu'on ne connaisse que ma voix, ça me va Donc également. invité mystère, c'était même encore mieux pour vous. C'était le pied là, alors du coup. Ah ben complètement. La voix encore plus Complètement. déformée. Mais je suis C'était- surprise que vous ayez trouvé finalement rapidement. Ah, je suis déçue pour Laurent parce que quand même. Jean-Jacques Laurent se Perroni a connaissait. l'esprit maison, Oui, on se connaissait RTL. grâce à votre radio. Voilà, et puis Caroline Diamant, elle vous a croisé à Europe 1, parce qu'on peut quand même le dire. Vous êtes, on va dire, celle qui a fait parler du mercato radio. Ah oui. Puisque, voilà, RTL vous a débauché. Combien d'années à Europe 1? 19 ans. 19 ans à animer les Il nuits. était temps de partir. Hein. Qu'est-ce qui vous a fait changer? Déjà d'avoir été contacté par RTL. Ah, c'est eux qui vous ont appelé? Oui. RTL ou M6? RTL. RTL, Christopher Baldelli. Oui, ça correspondait à un moment où j'avais envie de changement. Et puis les dates anniversaires, j'aime pas trop, donc l'idée de fêter les 20 ans, ça m'angoissait un peu, donc voilà, c'est vous très êtes bien. parti Voilà. Puis le fait qu'il y ait des auditeurs ici, ça vous a convaincu. Alors, Ça, s'il y a c'est des gens, certain. les auditeurs, ils vous retrouvent, j'imagine. Oui, C'est les oui, mêmes. il y en a beaucoup qui m'ont suivi, et c'est vrai que ça c'est très réconfortant. Alors attention, 19 ans sur Europe 1 depuis la rentrée sur RTL, on va quand même donner l'horaire. Alors, sauf évidemment ce soir parce que c'est exceptionnel, il y a du football jusqu'à 23h. Sinon, c'est à partir de 22h30 jusqu'à 1h du matin. C'est ça. Voilà, donc 2h30 de pas de libre antenne, mais en tout cas de parole d'auditeurs. Parce qu'on a les auditeurs ont la parole avec Pascal Praud déjà, effectivement, à l'heure du déjeuner. Mais vous, c'est la nuit que vous répondez aux soucis des uns et des autres. Et je crois que Laurent Baffy a une question. Oui, c'est pas un peu pesant tous ces dépressifs qui vous appellent toutes les nuits? Bah, moi, la dépression, c'est pas quelque chose qui m'angoisse à la base. Ah, mais le moteur premier, tout ça, c'est l'argent, sinon vous feriez pas ça. Vous avez tout compris, Laurent. Non, en fait, moi, je pense qu'il y a un vrai travail de prévention à faire, notamment en ce qui concerne la dépression, parce que c'est quand même un mal extrêmement répandu et qui peut être complètement dévastateur. Et je pense que justement, à travers cette émission, la nuit, on peut déjà dire de quoi il s'agit et qu'on s'en sort, qu'on peut se soigner. Donc, ça peut tous nous arriver. Parlons-nous sur RTL. Et c'est vrai que Philippe Gueluc avait une question sexuelle, parce que il y a aussi des questions sexuelles. Oui. Bien sûr. Oui, mais à vous poser à propos de son couple. Bien sûr que je vais vous poser de façon anonyme, donc oubliez que c'est moi qui parle, on va déformer ma voix. Oui, non, mais ce que je veux dire, parce cache que ton accent belge. je suis un de vos fans et je vous écoute c'est souvent. vrai Oui, bien sûr, je vous écoute
écouter souvent, mais je continue à vous écouter. Oui. Voilà. Et ce que je trouve formidable dans la façon dont vous parlez aux gens, d'abord, c'est évidemment la façon dont vous les écoutez, mais puis lorsque vous leur répondez, vous répondez à tout le monde. Et ça fait du bien à tout le monde en parlant précisément à une personne en particulier. C'est vrai, vous avez raison, j'ai toujours conscience que je m'adresse en premier lieu à la personne qui appelle, mais qu'il y a aussi plein de messages qui passent pour tous ceux qui écoutent et qui se reconnaissent à travers une histoire. Vous avez eu des sadiques parfois? Ah oui. Oh, j'ai appelé une Quel fois, genre de ça va. sadique? Des gens au téléphone qui racontent un truc, j'imagine, aux standardistes avant qu'ils soient à l'antenne, puis une fois qu'ils sont à l'antenne, ils vous disent des cochonneries. J'ai eu une fois un jeune homme, mais c'était plutôt drôle parce que ça faisait pas justement pervers, sadique, c'était vraiment une blague de. Je t'encule, Thérèse. Je te branche. Non, mais c'est un peu de ce registre-là, mais. C'était pas Laurent ça Baffy, rimait. vous êtes sûr que c'était pas Laurent Baffy? Je ne crois pas que c'était Laurent. Bienvenue évidemment sur RTL, Caroline Merci. Dublanche, après 19 ans passés. Quand vous avez fermé la porte de repas, il y avait encore du monde là-bas à l'intérieur ou... Il en reste quelques-uns, oui, heureusement. Et c'est eux qui vous appellent maintenant le soir. Caroline Dublanche est sur RTL. Il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, faites-le savoir. Vous aussi, écoutez Caroline Dublanche qui répond aux questions la nuit avec sa jolie voix. C'est de 22h30 à 1h du matin sur notre station. Merci Caroline Dublanche. Merci. À demain, 16h pour d'autres grosses têtes. Et avant la nuit, Marc-Olivier Fogiel. Absolument. Bonsoir Laurent et à demain le jour à 16h donc pour les prochaines grosses têtes.